Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Zacharie 1, verset 3. Et si je pouvais recommencer? Tel est le titre de la méditation du jour. La vie nous donne souvent et nous donnera potentiellement d'essuyer des regrets. Ceux qui peuvent prendre conscience de leurs fautes, conscience de leur égarement, éprouveront à un moment ou un autre des regrets et se poseront inévitablement la question de savoir s'ils pouvaient recommencer. Cette question peut s'appliquer dans plusieurs domaines de nos vies, incluant le choix d'une carrière, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, le choix d'une affaire, le choix d'une direction quelconque à prendre. Oui, lorsque nous opérons des mauvais choix dans ces domaines, il peut nous arriver de dire « Si je pouvais recommencer, j'aurais choisi autrement. J'aurais choisi telle carrière par rapport à l'autre. J'aurais choisi tel conjoint ou telle conjointe par rapport à l'autre. J'aurais pris telle décision d'affaires sur telle autre. » Et ainsi de suite. Ceux qui ont goûté au Seigneur pendant longtemps et qui ont pour une raison ou une autre et qui, pour une raison ou une autre, se sont égarés, c'est-à-dire ont cessé de développer leur relation personnelle avec Dieu, ne vaquant plus à la prière, ne disant plus, n'est-ce pas, ou ayant perdu le goût de la parole de Dieu, cessant d'aller dans leur assemblée ou leur église locale, bref, ne participant plus à toutes les activités spirituelles en communauté comme individuellement, peuvent aussi, à un moment donné, lorsqu'ils reviennent à eux-mêmes, lorsqu'ils prennent conscience de leur égarement, se demander si eux aussi pouvaient recommencer. Bien que l'on ne puisse plus revenir sur certains choix, car pour certains, on les assume une fois faits. Je te dis, mon frère, ma sœur, mon ami, que si pour une raison ou une autre, tu t'es éloigné de Dieu et te demanderais aujourd'hui si tu pouvais recommencer avec lui, si tu pouvais revivre ce que tu eus à vivre jadis dans ta relation personnelle avec lui, je te dis que c'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible. Tout n'est pas perdu car le Seigneur n'attend que tu fasses que ce pas de retour vers lui afin qu'il t'accueille dans ses précieux bras. Il attend que toi, tu te détournes de tes mauvaises voies
afin d'être accueillis dans sa sainte présence. Et sa parole de nous dire, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Et en Job 22, verset 23, la parole va nous dire, quand tu reviens à l'Éternel, tu seras rétabli. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité, ou si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Job 22, verset 23. Oui, mon frère, ma soeur, tu seras rétabli si tu reviens à l'Éternel. L'Éternel te donnera lui-même de redécouvrir et de réjouir des délices et des bénédictions qui découlaient de sa relation avec toi. Il te donnera de redécouvrir sa paix, sa joie, son amour pour toi, son pardon, sa miséricorde, ses goûts, oui, de lui que le monde ne peut pas t'offrir. Oui, cela peut être difficile de vouloir recommencer. Peut-être à cause du nouveau et mauvais train de vie que tu aurais adopté. À cause peut-être de ce qu'en dira-t-on, de ce que tes amis penseront de toi. À cause de la honte et tout ce qui ressemble à ces choses. Mais avec moi, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux pour nous? Continuer de courir dans une mauvaise direction, sachant qu'on peut mourir sans Dieu, ou de se ressaisir maintenant et rentrer vers Dieu avec toute la honte. Moi, je préfère rentrer vers Dieu, ou je préférerais rentrer vers lui avec toute la honte, peu importe mon péché, sachant qu'il me restaurera, sachant qu'il effacera mes transgressions et qu'il me redonnera une nouvelle vie, le goût de vivre avec lui. Oui, mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, ne regarde pas à l'autre. Ne te dis pas qu'en dira-t-on. C'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Le salut est personnel. Celui qui décide de faire le pas pour retourner et recommencer avec Dieu, c'est lui seul qui sera rétabli. C'est lui qui verra rejaillir la lumière de Dieu dans sa vie. Alors avec Dieu, mon frère, ma soeur, oui, c'est possible de recommencer. Reviens à lui et sois restauré. Et c'est pour vrai que tu n'aies jamais goûté à ce Dieu et te dises que tu n'as pas besoin de recommencer. Oui, pour toi, tu n'as peut-être pas besoin de recommencer, mais plutôt de commencer une nouvelle marche avec l'Éternel. Pourquoi? Car tu es aussi dans l'égarement, comme celui qui l'avait connu et par après est rentré vivre dans ses péchés, passé pour une raison ou une autre. Oui, tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui te donne l'opportunité en ce jour même d'entendre sa voix afin de le connaître. Car il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre et je vais y entrer. Oui, si tu entends sa voix, ouvre-lui ton cœur. Tu as besoin de te détourner de tes mauvaises voies, de confesser tes péchés à Dieu, d'obtenir son pardon qu'il te donne en Jésus-Christ afin de devenir aussi son enfant
l'enfant de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur. Et il va nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous dit sa parole en 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 18. Voilà ce que Dieu attend aussi faire de toi, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, je te prie de faire cette courte prière avec moi avant la prière finale. Oui, afin de devenir enfant de Dieu, tu as besoin de faire cette prière avec moi. Et prions. Dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que pendant longtemps, j'ai été ignorant de l'œuvre efficace que tu as faite en mourant sur la croix pour moi, pour que j'aie la vie, et en faisant couler ton sang pour le pardon de mes péchés. À travers ton œuvre, je confesse en ce jour que j'obtiens le pardon de tous mes péchés et obtiens la promesse de la vie éternelle que tu me donnes en toi. Je te prie de me venir en aide maintenant que je devienne ton enfant, à marcher sur tes voies jusqu'à ce que tu reviennes. C'est en ton nom précieux que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, alors je peux te dire que tu es devenu enfant de Dieu. Car sa parole nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Si tu l'as fait d'un cœur sincère, je te prie, cherche une église sérieuse autour de toi, là où tu es, et où la parole est bien prêchée. Fréquente-la afin qu'on puisse t'aider à grandir dans ta nouvelle marche avec Christ. Tu peux aussi nous contacter à l'adresse parole vivante du jour @gmail.com. Parole vivante du jour @gmail.com, et nous serons très heureux de t'équiper afin que tu puisses entretenir ta relation avec Dieu et aussi grandir dans ta foi. Et si je pouvais recommencer? Oui, sans doute, avec Dieu, tout est possible. Prions cette prière finale et je vous laisserai avec un morceau spécial. Seigneur, à la suite de cette prière de repentance, pour ceux et celles-là qui ne te connaissaient pas encore, je te prie aussi, ô Père, pour tous ceux et celles qui autrefois avaient goûté à ton merveilleux amour, mais se sont égarés ou se seraient égarés pour une raison ou une autre. Ô Père, alors qu'aujourd'hui ils prennent conscience de revenir à toi, de tout recommencer,
Alors qu'ils prennent conscience qu'avec toi, tout est encore possible. Je te prie de les armer de courage nécessaire pour rentrer à leur premier amour, qui est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui vit et règne éternellement. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, qui auraient perdu espoir, qui auraient perdu l'espérance d'une nouvelle vie à cause de leurs déroutes, puissent revenir et redécouvrir ce qu'ils ont perdu. Fais-le pour sauver une vie. Fais-le pour amener un frère, une sœur égarée. Fais-le pour la plus grande gloire de notre Dieu. Sois béni. Bonne journée et à bientôt.